Voilà une courte vidéo pour pouvoir vous rejoindre un petit peu quand même dans cette semaine sainte, malgré le pseudo-confinement qu'on est en train de vivre. Et mon désir, c'est vraiment de vous permettre de bien rentrer dans cette semaine sainte. Donc, vous êtes rentrés, nous sommes rentrés dans la semaine sainte hier avec la messe des rameaux, de la Passion et des rameaux. Pour bien comprendre ce dimanche, des rameaux que nous venons de vivre, c'est une espèce de teaser qui nous fait rentrer dans cette grande semaine, dans cette magnifique semaine. Et nous avons maintenant une semaine qui s'offre à nous pour vivre les mystères les plus importants de la vie de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la semaine sainte? D'abord, il y a ces 3 jours de semaine sainte où il n'y a rien de particulier. Le lundi, le mardi, le mercredi, qui sont dans la semaine sainte comme des jours de chauffe, des jours de préparation, pour pouvoir vivre pleinement ce qu'on appelle le Triduum pascal, Triduum ou Triduum en latin, c'est-à-dire ces 3 jours. Triduum, ça veut dire 3 jours. Et ces 3 jours commencent le jeudi soir avec la messe In Cena Domini, la messe de la dernière scène du Seigneur. Et cette messe, elle est fantastique. En fait, un petit peu avant dans la journée, le jeudi matin, normalement, il y a la messe chrismale, qui ne fait pas partie du Triduum, qui fait partie de la semaine sainte. La messe chrismale, c'est la messe, vous savez, où l'évêque consacre le Saint-Crème et puis le fabrique aussi. C'est quelque chose de très beau, très émouvant. Ce Saint-Crème avec lequel on va oindre les mains des futurs prêtres, on va oindre les futurs baptisés, les confirmés, etc. Et puis, il va aussi préparer les huiles, l'huile des catéchumènes et puis l'huile des malades. Voilà. La messe chrismale, c'est aussi la messe où les prêtres renouvellent leur oui au Seigneur, leurs promesses cléricales sont renouvelées devant l'évêque. Et donc ça, je vous disais, ça fait partie de la messe de la Semaine Sainte. C'est en général, normalement, le jeudi saint au matin. Seulement, dans beaucoup de diocèses, en fait, c'est avancé au mardi ou au mercredi. Elle aura lieu demain, chez nous, dans notre diocèse, avec l'évêque. Vous pourrez prier à cette intention demain après-midi. Il y a aussi, à partir du jeudi soir, donc de cette entrée dans le Triduum pascal, il y a cette messe de la scène du Seigneur qui est le moment où nous allons nous souvenir de la première messe du Seigneur. C'est quelque chose de magnifique. C'est une messe très spéciale où l'on commémore l'invention de ce grand sacrement de l'Eucharistie. Et puis c'est aussi le jour où nous célébrons l'invention du sacerdoce, parce que les deux sont très liés. Le Seigneur a institué des prêtres pour qu'ils puissent consacrer le pain et le vin, pour qu'ils puissent reproduire ce que lui a fait. Et donc n'oubliez pas, le jeudi saint, de fêter une bonne fête à vos prêtres dans votre paroisse, et puis autour de vous, les prêtres que vous connaissez. Voilà. Et le vendredi saint, eh bien, nous célébrons évidemment la mort du Seigneur. Et donc il y a dans l'Église souvent l'office des ténèbres le matin, où nous chantons les psaumes comme Jésus et nous méditons sur des textes magnifiques que nous entendons et que nous chantons. Et nous entrons un peu dans cette ambiance de la passion du Seigneur. Et puis il y a plus important sans doute, cet office de la passion qui n'est pas une messe, puisque Jésus nous est mort, nous célébrons, nous commémorons sa mort, et donc il n'y a pas lieu d'avoir la messe, puisque la messe, eh bien, la dernière messe a eu lieu le jeudi saint, et donc, comme je vous ai dit, la semaine sainte, le Triduum, c'est vraiment suivre Jésus pas à pas, et donc le vendredi saint, il n'y a pas de messe, il y a un office durant lequel nous allons pouvoir communier, mais nous communierons aux hosties qui ont été consacrées la veille au soir. Et puis, pendant cet office de la Passion, d'habitude, nous vénérons la croix, nous adorons la croix et nous y déposons notre baiser. Alors cette année, pour les raisons sanitaires, il n'y aura peut-être pas de baiser, mais en tout cas, il faut vraiment avoir à cœur d'embrasser cette croix qui nous sauve. Jésus nous a sauvés par la croix, et donc la croix, pour nous, est vraiment d'un grand prix. Ô crux ave spes unica, ô croix, salut, tu es notre seule espérance. Et puis, il y a aussi, évidemment, le vendredi saint, très souvent, le chemin de croix. Un petit chemin de croix ou un grand chemin de croix, en fonction de l'endroit où nous nous trouvons. Et puis, ce chemin de croix, c'est l'occasion de marcher longuement avec le Seigneur, peut-être de présenter au Seigneur aussi nos intentions de prière. Le samedi saint, eh bien, le samedi saint, c'est le jour où nous attendons dans l'espérance. Il n'y a rien qui se passe dans l'Église. Aucun office, si ce n'est l'office des ténèbres, encore une fois. Mais il n'y a pas de messe, il n'y a pas d'office, il n'y a rien.
c'est un jour aliturgique, sans liturgie, parce que le Christ est mort. Et nous attendons, avec la Vierge Marie, dans ce grand silence, eh bien, que le Seigneur ressuscite. Et puis, la nuit du samedi au dimanche, en général très tard le samedi soir, et cette année très tôt le dimanche matin, nous vivrons la vigile pascale, ce jour nouveau, le jour du Seigneur, le jour qu'a fait le Seigneur, comme dit le psaume, hein, où Jésus ressuscite d'entre les morts. Voilà notre grande joie, notre espérance, c'est ça qui fait qu'on est chrétien, hein, la résurrection du Christ, c'est sans doute la fête la plus importante de l'année. Vous voyez, avec ce petit résumé qui a quand même duré un petit peu de temps, vous pouvez peut-être mieux comprendre, même s'il y a beaucoup de choses que vous connaissiez déjà, la cohérence de ce Triduum pascal, la cohérence de cette semaine sainte dans laquelle nous rentrons maintenant. Alors, je termine en vous donnant 2 conseils. Le premier conseil, c'est de vous laisser porter par la liturgie. Si vous le pouvez, assistez à tous ces offices du jeudi saint, du vendredi saint, le samedi saint avec les ténèbres le matin, de la vigile pascale ou d'une autre messe de Pâques évidemment, mais la vigile pascale pour entourer, pour voir le baptême aussi de nos nouveaux frères chrétiens. C'est quand même quelque chose de magnifique. Donc laissez-vous porter par la liturgie. Voilà. Il n'y a pas d'autre remède pendant ces jours-ci que de suivre la liturgie, que de la méditer, peut-être que de se laisser surprendre par elle en écoutant bien les lectures, en les préparant peut-être à la maison. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de bien préparer votre confession. La confession pascale, vous savez, c'est un des commandements de l'Église. Hein, c'est un conseil très fort de l'Église de se confesser au moins une fois dans l'année et de communier au moins une fois dans l'année. Et on appelle ça la confession et la communion pascale. Faire ses Pâques. Voilà. Et pourquoi ça a du sens de vous confesser juste pour Pâques? Eh bien parce que pour bien ressusciter avec le Christ, il faut savoir mourir à soi-même et demander pardon pour tout ce qui empêche la vie de Jésus dans notre cœur. Et donc préparez bien cette confession. Dans la plupart des paroisses, vous aurez l'occasion de vous confesser. Ici à Sarcelles, évidemment, il y a des horaires de confession. Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux, tout ça. Nous avons communiqué sur ces horaires. Confessez-vous. N'arrivez pas à Pâques sans avoir demandé pardon pour vos péchés. Vraiment, ça serait dommage. Vous perdriez quelque chose de très beau dans le sens de l'union au Christ. Voilà. Donc, dernier conseil que je vous donne, peut-être aller voir un film qui s'appelle The Chosen. En fait, c'est une application où vous trouvez sur Internet The Chosen, le choisi, l'élu, les élus. Voilà, c'est génial, c'est une série sur Jésus et sur ses apôtres. Ça vient de sortir, c'est américain, c'est sous-titré. Vous ne perdrez pas votre temps, vous allez remplir votre imagination de très belles images de foi. Voilà. Dieu vous bénisse, une très bonne semaine sainte à tous. À très bientôt.